Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau Conseil des Trois où j'ai le plaisir à nouveau d'accueillir Luciana et Jean-Pierre. Bonjour Farah. Salut Farah, alors salut aux allées plutôt. Oui, pour pas confondre les gens avec nos sous-titres, mais là il y a écrit Farah, donc il n'y a pas de souci. D'accord. Donc on ne s'est pas réunis pour l'été dernier, on se réunit là simplement parce que c'est comme ça que c'est venu, hein. Je veux dire, voilà, on fait en fonction de ce qu'on ressent de juste et d'aligné aussi pour nous. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas le Conseil des Trois, on a tendance à se réunir régulièrement, allez, de 3 à 4 fois dans l'année, on va dire ça comme ça, pour un petit peu parler ensemble avec nos visions différentes des énergies astrologiques et de voir un petit peu comment ça nous impacte. Donc, ça permet quelque part à chaque conseil de faire comme un bilan et de regarder un petit peu par avance. Là, on va regarder les 3 prochains mois, hein, donc en septembre jusqu'en décembre. Et voilà, donc vous n'hésitez pas, vous pouvez regarder ça au moment où on le lance, comme ça doit être le cas ici présentement pour certains, mais aussi c'est intéressant de regarder une fois les 3 mois passés pour un peu voir ce qu'il en était. Donc pour commencer, je vais peut-être laisser la parole à Jean-Pierre parce que tu as quelque chose à nous dire. Oui, pour faire mea culpa. Alors, en fait, il se trouve que la dernière fois, donc, j'avais indiqué que moi, j'avais une vision de l'été 2021 très cool parce que beaucoup de planètes étaient rétrogrades. Et en fait, bon, comme vous l'avez vu, hein, non, ça n'a pas été très cool. En tout cas, ça n'a pas été aussi cool que l'été 2020. Pourquoi? Parce qu'il y a un carré, donc un aspect de tension entre deux planètes, donc Saturne-Uranus, qui est le point le plus important, hein, qui représente le vaccin, anti-vaccin, tout ça. Et ça, je ne l'ai pas, voilà, je l'ai pas vu, ou plutôt je l'ai sous-estimé, et je n'avais pas vu que Uranus, cette planète, la planète rebelle, avait continué à rester directe. Et donc, justement, ce qui a eu un impact, où il y a eu pas mal de, on va dire, de rébellions, mais ça n'a pas été simple, en fait. On a gardé une certaine tension. Donc, voilà, Pour l'été qu'on vient de vivre. voilà, tout à fait. Voilà, j'avais sous-estimé un aspect, bon, ça arrive. Donc maintenant, on va plonger pour les prochains mois, à savoir donc cet automne, quoi, hein, septembre, octobre, novembre et décembre. J'avais dit 3 mois, mais il y en a 4 en fait, c'est pas grave. Voilà. Et là, on débute, on va dire ça comme ça, hein. On débute ces 4 mois-ci avec des énergies pas mal finalement en vierge, avec la nouvelle lune, hein, du 7 septembre en tant que telle. Luciana, tu as envie de nous en dire quelque chose sur, à la limite, sur cette période de nouvelle lune et au-delà, quoi. On va essayer de voir le mois. Voilà. Oui, alors c'est mon anniversaire, donc, le 7 septembre. Ok, Donc, je commence mon année avec une nouvelle lune. Non, ce que je voudrais dire peut-être, c'est que effectivement, après cet été assez mouvementé, comme a dit Jean-Pierre, avec cet Uranus, ce planète de la révolution, de la rupture, du changement, qui était quand même assez actif, qui ne nous a pas laissé complètement énormément de repos. Maintenant, ça y est, il est rétrograde. Donc voilà, on va sentir peut-être différemment les choses. Mais cette période de septembre, qui est effectivement normalement la période où l'énergie de la Vierge est plus forte, parce que voilà, c'est où le Soleil transite par le signe de la Vierge, je trouve que c'est une saison de la Vierge finalement très balance, puisqu'on va avoir de petit à petit beaucoup de planètes qui vont aller dans le signe de la Balance, donc Mercure là, tout fin août, après on va avoir Mars qui va rentrer dans le signe de la Balance, et bien évidemment à la fin du mois, ça sera le Soleil le 22 septembre. Donc je trouve qu'il y a cette énergie effectivement avec la nouvelle lune en Vierge qui est trigone à Uranus, donc avec une énergie fluide on va dire dans tout ce qui est quand même changement. Donc, tout ce qui, le changement est toujours là, je pense plus d'un point de vue intérieur. Il y a quand même un changement et une transformation au niveau de la matière aussi, parce que les planètes qui sortent de la Vierge vont aussi créer des trigones à Pluton en Capricorne. Donc, on se souvient, Pluton en Capricorne, la destruction de nos structures, Uranus en Taureau, qui vient faire bouger aussi la réalité, et ces planètes en Vierge activent finalement cette transformation de la réalité, le fait que les choses se tremblent un petit peu et que c'est en train de bouger. Mais avec quand même un mois de septembre où il y a beaucoup d'air, je trouve, beaucoup de planètes en signe d'air qui vont nous amener à voir autant la réalité
Et pour moi aussi, d'un autre point de vue, ça va nous amener un peu plus de légèreté par rapport au mois d'août. Donc, un peu plus de légèreté, peut-être un mois, on va être peut-être plus dans le mental aussi, où il va y avoir un peu plus d'excitation, cette énergie d'excitation, et beaucoup plus penché effectivement sur les relations. Pour moi, ce mois de septembre va venir aussi activer d'une manière plutôt harmonieuse, on va dire, les énergies un peu de 2021 avec ce Saturne en Verseau, Jupiter en Verseau, qui, rappelons-nous, nous parle aussi voilà, d'une remise en question, mais aussi de voir nos idéaux autrement, nos idéaux collectifs, l'idée qu'on a de la société. Saturne nous demande de prendre plus de responsabilités par rapport à ça. Et les planètes en balance, donc, qui vont surtout Mercure et Mars, vont venir créer des trigones avec Saturne d'abord, avec Jupiter ensuite. Donc pour moi, ça va être un peu ma manière de le voir, c'est comment ces idéaux qui ont beaucoup évolué pendant cette année 2021, nos pensées, nos valeurs, comment est-ce qu'on peut aussi mieux les incarner dans nos relations, comment est-ce qu'on peut mieux être, on va dire, avoir une manière de communiquer avec les autres, avec notre entourage, nos partenaires, nos voisins, qui puissent être un petit peu plus alignés. Donc, avec une énergie, moi, je sens un mois de septembre plutôt dans la fluidité, avec beaucoup de trigones d'air, avec plus de légèreté. Et ensuite, ça change un petit peu la donne pour octobre. Donc, c'est ce que je dirais de manière très large et globale. Tu veux poursuivre, Jean-Pierre? Comme tu veux. Vas-y, je te laisse poursuivre. Okay. Par rapport à ce que tu mentionnais, hein, Luciana, c'est vrai qu'on a eu finalement cette année, en termes d'énergie, on va dire une rentrée en août, vu que c'est là où on a eu vraiment le défilé de planètes dans le signe de la Vierge. Donc personnellement, je l'ai bien senti, genre il y a eu le passage de Mars en Vierge, il y a eu le passage de Mercure, etc., qui est toujours quelque part en Vierge aussi, hein, présentement. Mais pour moi, c'est vrai que la rentrée en termes énergétiques Vierge était en août. Ici, en septembre, il y a comme un apaisement. Tu parlais de fluidité, en effet, il y a quelque chose de plus fluide. Il n'y a pas tant, étrangement, pour l'instant, parce que quand même, je tiens à noter que Vénus, elle débarque le 11 septembre en Scorpion. Donc là, ça va quand même, pour moi, changer la donne en termes de profondeur. Mais là, il est vrai qu'on est en début de mois dans une partie qui nous permet, qui nous donne envie d'être en lien, d'avancer ensemble. Tu parlais de fluidité, c'est sûr qu'on va être soutenu autant ici en septembre, également en octobre, par de jolis trigones d'air qui vont permettre une construction qu'on souhaite nouvelle en tant que telle. Mais comme tu le disais aussi, il y aura plein de planètes qui vont passer par la case Pluton d'une façon ou d'une autre, et on verra qu'on sera un peu plus loin là dans la fin de l'année que Pluton, à un moment, il va quand même bien toucher une des pleines lunes qu'on va avoir. Donc il est clair qu'on n'en a pas fini avec le fait de déconstruire. En fait, ce qui est quand même assez particulier en termes ici de ressenti et en lien aussi aux astres, hein, mais voilà, c'est qu'on a quand même beaucoup de personnes qui sont encore dans une perte de repères. Il y a une recherche d'utilité, d'être utile, mais beaucoup ont du mal à avoir on va dire, l'élan. Est-ce que c'est dû parce que là, présentement, on a beaucoup de planètes en balance, donc la balance qui cherche quelque part le meilleur compromis pour pouvoir s'amener, parce que finalement, ces passages de planètes en balance s'opposent à un moment ou à un autre à Chiron Bélier, qui est là depuis un moment, qui nous demande d'agir pour notre gueule, on va dire ça comme ça, mais en même temps, avec Saturne, mais c'est vrai, avec Saturne en Verseau, il y a toujours cette notion de contribuer au collectif. Mais pour contribuer au collectif, quand même, le message pour moi qui ressort beaucoup là en ce début d'année, et je trouve qu'il y a pas mal de gens qui ont fait des choix quand même, professionnellement, personnellement, etc., il faut avoir du cran. Il faut se dire, mais en fait, moi, ce que je veux vraiment vivre, même si par rapport à d'anciennes valeurs que j'avais, etc., ça ne marche plus, d'où les déconstructions, hein, petit à petit, par rapport à des croyances, etc., c'est de faire ce que je veux. Et si ce que je veux, c'est aller au fin fond de la campagne pour créer une communauté, ok, je vais faire confiance en la vie, présence de Neptune toujours en Poisson qui soutient hein, ces grandes expansions-là, je vais y aller. Si pour justement pouvoir mettre en place ces gros projets, on a quand même, comme tu le disais, Saturne et Jupiter aussi en Verseau, donc ça peut être des grands projets ou des projets, on a une vision loin, des fois il faut aussi de l'argent. Donc il y a plein de considérations qu'on pouvait avoir jusque-là qui sont en train d'être totalement ébranlées. Et ce que je ressens,
c'est qu'il y a de plus en plus de monde, étrangement, parce qu'on reviendra aussi sur le côté intransigeant de certaines personnes par rapport à... Parce qu'il y a beaucoup de clivages quand même en parallèle, mais pour les personnes qui ont une certaine conscience des choses, ils commencent à avoir une acceptation que peut-être, il est vrai, ce que je pensais vrai sur telle chose m'empêchait d'avancer. Que peut-être le voisin que je jugeais avant en me disant mais comment ça se fait que lui il fait ci ou il fait ça, bah, peut-être qu'il avait vu quelque chose que je n'avais pas vu. Et je vais acquérir cette confiance en moi et en la vie d'avancer. Parce que finalement, dans un monde où, là, dans cette rentrée, on se rend bien compte que moi, ça m'a fait sourire hein, en allant à la banque. je suis, je suis là, oui, je me demandais s'il fallait investir dans une assurance vie, mais sincèrement, avec le monde, tu sais, quand tu es à ton compte, ne serait-ce que voilà. Mais vu le monde, je me demande si ça vaut le coup d'investir dans ce genre de choses. Quand tu as ton banquier qui te dit en effet, on voit bien qu'il y a un truc économique qui est en train de partir un petit peu en vrille, parce que tu sais, d'habitude, eux, ils seraient plutôt du genre, si, investis chez nous. Allez-y, allez-y. Voilà, tu vois. Et c'est beau parce que le truc, en fait, je l'ai mentionné quelque part, je pense, juste pour avoir une confirmation extérieure, parce que j'avais pas envie d'investir, en fait, mais je sais pas, c'est sorti tout seul. et l'autre qui me dit ça, et je me suis dit, ah, c'est intéressant. C'est intéressant. Parce que sincèrement, tu te dis, bah, si même lui, il n'a même plus inciter de l'argent, tu te dis, bah, les gars, et il est, à mon sens, mais là, après, je te laisserai parler ici, Jean-Pierre, je te laisse la parole. Pour moi, ça a pris beaucoup de sens, cet Uranus-Taureau. Alors oui, hein, tout ce qui se passe au niveau du monde en termes de catastrophes, etc. Oui, en termes d'écologie, on se rend compte de nos limites. Après, il y a... Voilà, bon. Mais aussi, ce côté, il y a un investissement à faire où? Dans le concret, en fait. Donc, que le concret, ce soit de la pierre en tant que telle, genre un endroit, comment on dit ça? J'allais dire un territoire, mais c'est pas ça, un terrain. Un terrain. C'est pareil. Un territoire à conquérir. On voit grand, on voit grand. Exactement. Donc que ce soit un terrain, que ce soit le corps aussi. Parce que sincèrement, si ton corps il va pas bien, tu n'iras pas loin. Et il y a ça aussi. Donc pour moi, cet Uranus-Taureau ramène cette valeur de la matière. Et d'où le fait aussi le changement de regard sur l'argent. Tu vois, entre les nouvelles monnaies qui émergent, entre le fait de dire non mais en fait l'argent de base il n'est pas méchant et moi je peux en faire quelque chose de différent parce que tu vois même le banquier il se rend bien compte que le système ne marche pas. Donc pour moi il y a vraiment ce rapport qui s'intensifie en lien à la matière et on en parlera après. C'est pas pour rien que le nœud nord va passer en taureau l'an prochain. Mais voilà, je m'arrête pour ça. Okay. Bien, merci Farah. Donc moi je rebondis dessus. Alors moi je reprends toujours donc ce fameux carré, hein, donc Saturne Verseau, Uranus Taureau. Donc Saturne Verseau, bah, c'est le contrôle, hein, on l'avait déjà dit, mais c'est la restriction qui passe par la technologie. Avec le Taureau, il y a la volonté de jouir de la vie en toute liberté. La liberté d'Uranus avec la jouissance du Taureau, il y a ce côté-là et cette nouveauté dans le rapport à la Terre. Mais ce carré, donc cette tension qui est vraiment là, pour moi, met en évidence, en relief, deux questions pour lesquelles je n'aurai pas de réponse, mais ces deux questions vont durer pendant tout le temps de ce carré qui dure jusqu'à fin 2022. C'est que peut-on faire ou ne pas faire au nom de la liberté et peut-on encore faire confiance aux institutions? Et voilà, tout tourne autour de ça. Et après, il y aura des hauts et des bas par rapport à ces deux questions pour lesquelles il n'y a pas vraiment de réponse en fait. Si je reprends donc septembre, alors oui, alors Luciana, je suis totalement d'accord avec toi. Moi, septembre, quand je regardais, je disais, ouais, bon, c'est cool, quoi, ça a l'air d'être tranquille, bon, on est bien. Heureusement qu'Uranus est devenu rétrograde, donc ça baisse quand même la tension, c'est quand même pas mal. Dans la nouvelle lune, j'ai vu qu'il y avait une opposition à Neptune, Lune-Soleil et à Neptune. Donc, pour moi, il y a toujours une atmosphère de confusion qui est possible, mais avec une volonté de légèreté, puisqu'il y a le trigone de Vénus, Vénus-Jupiter en air, quoi. Donc, voilà, il y a quand même un peu de légèreté. Et pour la pleine lune, là, c'est Vénus qui s'oppose à Uranus, carré Saturne. Et moi, je le voyais comme un sentiment d'exaspération. Mais toujours quelque chose de très spontané, ça dure quoi, un jour, 2 jours, quoi. Mais voilà, hein, des sentiments, des moments en fait. Mais dans l'ensemble, c'est un mois de préparation de flottement, c'est bien, on en a besoin, je dirais, surtout pour la suite. Donc, ouais, septembre, profitons un peu de la balance de l'air. Et même si après Vénus, bon, on va passer dans le Scorpion. Et on verra pour la suite, quoi. Luciana, je te laisse parler d'octobre.
Oui, très bien. Super, merci. Effectivement, donc on a vu ce côté. Moi, ce que je surlignais juste avant de passer sur octobre, effectivement, c'est que, comme tu le disais, c'est carré, Saturne en Verseau, Uranus en Taureau. Effectivement, je sens, comme tu disais, il y a des questions tellement fortes. C'est un changement de paradigme qu'on est en train de vivre au niveau individuel, au niveau collectif. Effectivement, avec toutes ces énergies dans la balance, j'ai l'impression que ça nous aide à faire ces changements de paradigme un peu plus dans la fluidité, dans nos relations, un peu plus aussi dans le concret avec un peu les énergies de la Vierge, de la matière. Et on va dire, c'est comme tu dis, JP, c'est vraiment pour moi, j'appelle ça la signature de 2021. Ces énergies-là, elles sont vraiment importantes. Et en fait, ce qui se passe, c'est que toute l'année, plus ou moins, ça s'active. Donc, ça va s'activer de manière plus gentille en septembre. Et puis, en octobre, ça va commencer à s'activer de manière un petit peu différente. Et en novembre, encore plus, puisqu'on aura beaucoup de planètes en Scorpion. Et je pense que là, ça deviendra particulièrement pertinent, tout ce qui dit Farah sur l'argent, le rapport à l'argent, la valeur et compagnie. Pour octobre, moi, ce que j'avais noté, c'est déjà qu'à la fin du mois de septembre, il y a Mercure qui va rétrograder dans le signe de la Balance. Donc, on va quand même avoir toujours cette révision dans nos liens, dans nos relations, dans les conventions sociales aussi, qu'est-ce qu'on trouve juste équilibré ou pas. On aura, je suis dans les énergies du mois de septembre. Et surtout, ce que j'ai noté surtout en octobre, qui me paraît important sur lien, c'est qu'on va avoir tout d'un coup plein de planètes qui vont devenir directes. Donc, le 6 octobre, on a Pluton qui devient direct, le 11, Saturne qui devient direct en Verseau, le 18, Jupiter direct en Verseau, et le 18 aussi, Mercure direct en Balance. Donc, c'est une suite de planètes directes. Et rappelons peut-être que Saturne, quand Saturne devient direct, effectivement, il y a quand même un poids qui devient aussi plus fort, une autorité qui se fait sentir de manière plus forte. D'ailleurs, je regardais un peu les dates hier. Effectivement, la rétrogradation de Saturne a commencé le 23 mai, donc 3 jours après que le fameux 19 mai en France où toutes les terrasses sont ouvertes et compagnie. Donc, j'ai vraiment senti que cette rétrogradation de Saturne nous avait laissé un peu plus d'espace, de liberté, même si Uranus était là à faire la révolution, la révolte, on va dire. Mais maintenant que Saturne devient direct, moi, ce que je peux imaginer, c'est que les restrictions vont revenir d'une manière ou d'une autre. Alors, par différents moyens, ça ne va pas forcément être de nouveau des confinements ou des choses comme ça, mais je pense qu'on va sentir un peu plus la main de l'autorité mise justement sur les libertés individuelles, sur les libertés collectives. Et en règle générale, les planètes qui deviennent directes, pour moi, c'est aussi cette accélération un peu des événements, de ce qui va se passer et qu'on va pouvoir voir pas mal à l'extérieur. On a travaillé tout cet été à l'intérieur, sauf Uranus, les manifestations, tout ça, qui sont bien vues à l'extérieur, mais quand même, une question, quand même, je sens une énergie plus forte, plus accélérée, j'ai envie de dire. Et puis, on aura encore des planètes qui vont continuer à finir un peu leur transit sur le signe de la Balance pendant le mois d'octobre. Donc, ce que j'ai noté, c'est que de tout ça, ce que j'ai noté beaucoup, c'est qu'il y aura pas mal d'oppositions à Chiron. Donc, pour moi, plus à niveau individuel, ces oppositions des planètes en Balance à Chiron vont nous montrer justement un petit peu toutes ces choses qui nous empêchent d'avoir ces relations équilibrées auxquelles on peut aspirer. Donc, les blessures internes, les blessures qui vont nous empêcher de nous montrer complètement authentiques, rejet, abandon et compagnie. Et donc, le travailler un petit peu comme ça. Et puis, forcément, ces planètes qui vont sortir de la Balance vont créer des carrés à Pluton en Capricorne, pardon. Et donc, du coup, ça va, je pense, de nouveau, en fait, ça pour moi, tous les carrés qui font les planètes en Balance à Pluton en Capricorne nous rappellent justement qu'on est quand même, comme disait Farah, dans la déconstruction, encore dans l'effondrement d'un système, mais ça va nous le rappeler de manière un petit peu plus dure. Alors qu'en septembre, c'était de manière un petit peu plus harmonieuse, là, de manière un peu plus dure. Et avec toute cette énergie d'air qu'on a vue en septembre aussi, avec les trigones et tout ça, j'ai quand même l'impression que cet effondrement qui devient évident va peu à peu, comme disait Farah, nous amener à trouver des nouvelles solutions,
Effectivement, c'est peut-être pas le moment d'investir dans une assurance vie, mais il y a peut-être des choses nouvelles à faire avec notre argent. Il y a des choses, il y a des solutions à trouver qui n'ont pas été envisagées jusqu'à maintenant. J'ai l'impression on est vraiment dans cette bascule sur cette fin d'année entre on se rend compte que l'ancien monde vraiment est en train de s'effondrer, même si on le savait, et maintenant c'est comment on commence à trouver des solutions pour mettre en place quelque chose de nouveau, quelque chose de plus aligné aussi à nos valeurs, au monde auquel on a envie de croire, qu'on a envie de construire. Voilà, principalement ça. Et sur la fin du mois d'octobre, on commence à voir, je vous laisserai parler peut-être des lunes et des pleines lunes, mais on commence à voir le soleil en scorpion, Mars en scorpion, vraiment sur la fin du mois d'octobre. Et pendant le mois d'octobre, on a quand même Vénus qui va, la première, celle qui va un peu plus vite, donc qui est en Sagittaire. Et en Sagittaire, pour moi, elle vient activer aussi ce chemin de vie collectif qu'on vit depuis avril 2020, sont les nœuds lunaires en Gémeaux Sagittaire. Et donc, du coup, voilà, Vénus va créer une opposition de Nord en Gémeaux. Et ensuite, plutôt des sextiles à Saturne, des trigones à Chiron en Bélier. Donc, on est plutôt sur des énergies comme ça. Mais je trouve il y a vraiment, comme disait Farah tout à l'heure, il y a aussi voilà, on est en train de nettoyer toute cette énergie sagittaire. Il y a des illusions qui tombent. Il y a une manière aussi de nous rapprocher de cette légèreté des Gémeaux, de pouvoir être un petit peu plus dans une certaine ouverture, dans une certaine tolérance, ce qui est encore difficile parce que, comme on disait, il y a encore beaucoup de clivages. Mais pour moi, c'est la leçon, la grande leçon de la fin de ce transit des nœuds lunaires, d'aller un petit peu plus vers une ouverture et un peu plus d'insouciance. C'est-à-dire que, et ça, je pense, c'est le cas pour beaucoup de personnes pour qui toute cette crise a pris tellement d'ampleur et tellement de peur et tellement de choses qu'au bout d'un moment, virus, pas virus, en fait, c'est un peu ce côté, je m'en fous, je vis parce que sinon, je ne peux pas arrêter de vivre par la peur de ça. Je pense qu'on a passé pas mal d'étapes pour arriver aussi à une sorte d'insouciance un peu plus forte et de lâcher prise sur certaines choses. Donc voilà pour le côté un peu global de mon côté. Ouais, tu vois, par rapport à ce que tu dis sur le fait de vivre quelque part plus de façon légère, etc., c'est vrai qu'on a pu voir pas mal de personnes depuis, j'ai envie de dire, depuis l'an dernier aussi, hein, depuis les premiers confinements, qui ont utilisé ce moment-là pour changer d'orientation de vie. Donc ça, quand même, ça qui est intéressant avec cet axe-là, Sagittaire-Gémeaux, donc d'aller vers l'énergie Gémeaux, c'est de se rendre compte finalement, c'est quoi le sens de ma vie? Et ici, autant dans le nœud sud, en Sagittaire, le sens de la vie doit être limite, c'est la quête de sens, tu sais, c'est chevaleresque, il faut une mission, etc. Et avec le Gémeaux, c'est du genre, non, mais tu sais, tu peux aussi vivre, c'est bien, quoi. Enfin, et c'est du genre, mais ouais, mais c'est quoi vivre? Et donc, quelque part, ça fait, donc, comme tu le disais, depuis 2020, qu'on est dedans, dans ces énergies-là. Et là, c'est les derniers degrés. Et personnellement, j'accorde toujours beaucoup d'importance quand des planètes sont dans les derniers degrés d'une énergie, parce que c'est comme si on vient nous appuyer le message pour être sûr, est-ce que tu as compris ça? Et concernant ce mois d'octobre, avec la nouvelle lune notamment ici du 6 octobre, hein, on aura la lune, le soleil et Mars en balance qui vont être en trigone au nœud nord, qui est donc en Gémeaux, et en trigone à Saturne en Verseau. Donc on va commencer ce mois, comme tu le disais, avec un petit Mercure là rétro, mais en balance. On aura toujours à ce moment-là, jusqu'au 8 octobre, la petite Vénus en balance aussi. Donc c'est comme si, je pense qu'il y a énormément d'attentes, déjà présentement en septembre, de la part, consciente ou non, hein, beaucoup d'attentes face à ce mois d'octobre. Pour moi, dès qu'il y a des énergies, et là ça va être fortement le cas, parce que lors de la pleine lune du 20 octobre, on va avoir balance, la balance activée à nouveau, mais carrée ici à Pluton. Qui va être là lors de cette pleine lune-là. Mais donc, on va être dans un axe d'identité. Dès qu'on touche Balance, Bélier, Capricorne, Cancer, c'est la croix cardinale, on attend un nouveau départ. Peut-être, ça peut expliquer que là, le mois de septembre, hein, finalement, l'énergie de la Vierge, c'est une énergie qui nous aide à changer. On est dans une transition en termes, le côté mutable du signe. Donc, ça, d'où l'allègement, quelque part. OK, on accepte, OK, ils ont mis en place ça, ils ont mis en place ça. Comme tu le disais aussi, Luciana, les planètes sont encore rétro. Jean-Pierre, tu le disais aussi de cette façon-là, c'est un peu plus calme, surtout qu'Uranus s'est calmé aussi. Mais il y a quand même beaucoup d'attentes pour moi en termes de qu'est-ce qu'on va découvrir sur nous-mêmes en octobre.
Donc, en effet, dès qu'on a des signes d'air, on est dans le relationnel, mais à chaque fois, j'appuie sur le fait que la première relation, elle est avec nous. Et on a tendance à, étrangement, l'oublier. Parce que là, avec ce carré en T qu'on va avoir entre le Soleil, Lune et Pluton, Pluton Capricorne, pour moi, la solution, elle est en Cancer, même s'il n'y a rien en Cancer. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire comme d'habitude, mais je veux dire ici plus fortement, parce qu'on pourrait se laisser happer par qu'est-ce qu'on peut ou ne pas faire, comme tu mentionnais, Jean-Pierre, avec le carré Saturne-Uranus de base, genre c'est quoi la liberté, c'est quoi ci, c'est quoi ça, et moi par rapport à l'autre. Non, ici, on va te regarder plus toi par rapport à toi en termes émotionnels. Donc ici, on va revenir aux fondations. Dernièrement, je parlais beaucoup de la notion de règles. Le Capricorne nous apporte des règles, mais sans fondation, sans foyer, on va nulle part. Et c'est ça, pour moi, une des problématiques qu'on a en termes d'époque, c'est que, oui, on a perdu du sens. Mais le sens premier, pour moi, c'est le foyer, c'est-à-dire le feu, ce qui est sacré. Et à l'heure actuelle, il y a plein de monde qui essayent de rejoindre des communautés, qui essayent d'être dans le domaine de Neptune avec un côté un peu spirituel, etc. Mais ils oublient leurs racines. Si tu n'as pas de racines, si tu ne nourris pas, si tu ne vas pas voir tes émotions, si tu rejettes toute cette part-là, ça ne marche pas. Donc pour moi, le mois d'octobre va être vraiment un mois qui va nous amener à nous ancrer et à nous ancrer à l'intérieur de nous, mais aussi à voir avec qui tu partages ton temps réellement. Ok, tu as une famille, tu vis avec tes enfants, etc. À quel point vous êtes ensemble autour du feu, comme c'était le cas avant, quand il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de télé, etc. Donc en même temps, on voit, à mon sens, l'aspect négatif. Je ne crache pas dessus parce que moi j'adore pour être connecté à plein de gens dans le monde, mais il y a quand même l'aspect négatif du Verseau qui ressort aussi, avec ce Jupiter qui est rétrograde à l'heure actuelle, même s'il va repasser direct. Donc pour moi, c'est un peu, ok, tu as un réseau, mais comment tu arrives à nourrir dans le concret ton feu. Donc, pour moi, il y a quelque chose de ce goût-là. Après, si j'essaye de voir de façon plus globale, on s'entend que s'il n'y a pas de foyer, et s'il n'y a donc pas de fondation, bah, c'est très dur d'amener de nouvelles règles, parce qu'une société a besoin de règles. Mais si le monde ne sait plus ce qui est réellement, non pas, on dit important, mais pour moi, les fondations, parce qu'important, il y a une notion de valeur. Ça va au-delà de la valeur. On le voit bien, le cancer régit quand même l'enfance en tant que telle. Il y a plein de choses qui se passent dans l'enfance, qui nous créent des traumas aussi. Et quelque part, c'est là où les choses vont devoir aller. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'après, on a un mois de novembre. Là, je ne vais pas en parler, on va s'en parler ensemble. Mais il y a un mois de novembre où, oui, il y aura plein d'énergie scorpion. Et c'est normal. Je veux dire, il y a une nécessité de ça, d'aller voir ça. Et chaque année, c'est un peu pareil, sauf que là, sincèrement, c'est très appuyé, mais parce que c'est sociétal. Là, on n'est pas juste quelques pecnos en train d'essayer de travailler sur nous. Là, il y a pas mal de monde qui sont obligés de s'y mettre. Moi, je vois beaucoup de gens qui cherchent à l'heure actuelle des psychologues. Donc, chacun, tu vois, va chercher ce qu'il a besoin. Mais là, il y a du monde qui se dit, non, mais alors attends, j'ai pas été voir ça. Et le tout, on va dire, notre enjeu premier, encore une fois, ce sera réellement de descendre dans le corps et non pas de rester que du point de vue Neptune, à savoir, oh, j'ai de jolies croyances, c'est cool, que du point de vue, quelque part ici, des fois du côté psychologique des choses, qu'on pourrait voir ici avec Pluton, même si Pluton est aussi l'âme, il y a plusieurs niveaux pour chaque planète, mais d'aller dans ce que nous met l'accent Uranus entourant, encore une fois, à savoir le corps. Vu que le corps a des messages qui ne s'expriment pas vraiment directement, pas avec les mots en tout cas. Mais Jean-Pierre, je te laisse là. Je laisse poursuivre. Voilà. Alors, donc, ouais, par rapport à ce mois d'octobre, donc je rebondis sur ce que disait Luciana, c'est-à-dire que on a donc Jupiter, Saturne, Pluton qui redeviennent directs au cours du mois d'octobre. Je trouve que ce sont ces trois planètes qui ont été en conjonction en 2020 et qui ont marqué à la fois le Covid, ou la Covid plutôt, et surtout tous les autoritarismes. Car c'est quand même Jupiter, Saturne, Pluton, c'est planètes d'autorité, mine de rien. Donc là, ces trois planètes redeviennent directes. Donc oui, retour des autoritarismes. En tout cas, je dirais que les gouvernements vont avoir le champ libre parce que Uranus est rétrograde. La distance qu'il y a dans ce carré entre Uranus et Saturne sera vraiment maximale. Ils seront très écartés, donc Uranus aura moins son mot à dire, donc les rébellions sont étouffées. Et donc là, c'est un peu c'est l'autoroute du pouvoir, en fait. On remet les choses en place, tout le monde doit revenir en ordre, et voilà, quoi. Donc, il y a cet aspect-là. Est-ce que j'avais marqué quelque chose autre chose oui, donc par rapport à cette nouvelle lune, bah ouais, là, on a la triple conjonction Soleil, Lune, Mars, un trigone Saturne, mais
quinconce exact à Uranus. Et avec ce quinconce, c'est toujours plus compliqué en fait. Donc le lien entre les planètes ne va pas être aussi fluide qu'on voudrait. Alors moi, j'ai marqué, c'est un aspect entre une imposition du devoir et la résistance du plaisir. Voilà, il va y avoir quand même une forme de rébellion, mais qui va progressivement, je pense, changer. Ensuite, pour la pleine lune, comme tu disais, Farah, alors je ne sais pas si on me voit bien, parce que je vois connexion Internet instable. Bon, on verra ce que ça donne de mon côté. Alors, donc avec le double carré de Pluton, j'avais mis, oui, que pour moi, la relation à l'autre ne peut plus être imposée, en fait. Voilà, on se libère quand même de ça, puisque bon, quand même, ces aspects sont dans la balance. La balance, c'est l'autre, hein, c'est deux. Et donc, la relation à l'autre, pour moi, ne peut être imposée et doit être libre. Ça va être ça le plus important. Et après, moi, je rajouterai une couche en astrologie mondiale, c'est que, donc, Farah, tu disais qu'on a donc le signe du cancer qui sera libre par rapport à ce carré. Et ben, il se trouve que ce champ libre tombe sur la lune de la France. Donc, pour la France, ça va être très fort. Donc, est-ce qu'il va y avoir une imposition d'une loi quelconque? Moi, je m'étais posé la question sur les retraites, en toute franchise, en parlant même pas de débat. Là, on est dans la loi, dans une loi qui sera imposée, quelle qu'elle soit. Donc, peut-être que ça sera les retraites, peut-être que ça sera toute autre chose. Mais pour la France, ça va être, ouais, ça va être assez costaud. Saturne, c'est quand même la police, hein. Donc, Saturne a les mains libres. Il est en accord avec le Soleil, donc tout va bien. Donc, voilà, en plus de ça, là, on dit, j'ai lu un article qui disait que la vaccination avait été un succès en France, donc ça donne beaucoup plus de pouvoir et de légitimité au gouvernement. Donc, bon, bah, ils vont y aller beaucoup plus tranquillement. En tout cas, le mois d'octobre, ouais, ça va être c'est à la fois, je dirais, d'une certaine manière, un peu un mois d'incertitude, quoi. Ouais, c'est incertitude dans le conflit, hein, vaccin, anti-vaccin. Mais ça y est, le pouvoir revient. On remet les choses en ordre, ça va être carré. Le mois d'octobre, ça va être assez costaud, très préparatif à ce futur, voilà, au mois de novembre, avec les énergies scorpions qui vont revenir. Je rajouterai une chose par rapport à la banque, hein, ton exemple sur la banque, Farah, c'est que lorsqu'il y a eu cette triple conjonction à la fin du Capricorne, donc en 2020, j'ai un ami qui m'a dit, ça veut dire que c'est la fin de la société de consommation. Et oui, des graines ont été plantées en 2020. Et donc là, on va avoir un certain temps pour voir comment les choses évoluent. Mais on sait que quelque chose est terminé. Peut-être qu'on ne le remarque pas encore concrètement, donc il faudra encore plusieurs années, mais quelque chose est terminé. Selon André Barbeau, je crois que la prochaine étape, c'est 2026, si je me souviens bien. André Barbeau est un des fondateurs de l'astrologie mondiale, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà pour ce mois d'octobre. Non, je ne vois pas d'autre chose. Ouais, c'est déjà pas mal. Super, merci, JP. Oui, absolument. Alors pour moi, comme tu disais, un peu octobre avec toutes ces activations des planètes qui deviennent directes, le pouvoir qui a de nouveau le champ libre. Effectivement, on voit une transition, en tout cas une préparation pour ce mois de novembre qui apparemment, enfin en tout cas de ce que moi j'ai pu remarquer, s'annonce être plus tendu, bien plus tendu, à venir activer effectivement les tensions les plus importantes de notre année 2021 qui, rappelons-nous, comme on dit CJP, c'est toujours ce carré entre Saturne en Verseau et Uranus en Taureau qui est actif là tout le temps, mais effectivement, quand il y a un des signes fixes qui s'active, bah, ces choses-là, elles deviennent de nouveau prioritaires, on va dire. Donc, les planètes en novembre vont transiter notamment par le Scorpion, notamment Mars, le Soleil, et puis plus tard Mercure. Et au fur et à mesure qu'ils avancent dans le Scorpion, on va voir pas mal de carrés à Saturne en Verseau. Donc, le Soleil encore le 30 octobre, Mars et Mercure le 10 novembre. On va avoir l'opposition à Uranus en Taureau. Le 4 au moment de la nouvelle lune qui sera en opposition à Uranus. Puis Mercure le 12 novembre et puis Mars plutôt le 17. Et à la fin, on va voir aussi un carré à Jupiter en Verseau. Donc, on a pas mal de carrés qui vont venir activer justement ces axes Verseau, Taureau et Scorpion. Donc, ces signes fixes. Donc, on sait aussi ce côté, voilà, cette difficulté à changer, cet attachement. Et selon aussi ce qu'on peut imaginer, ces questions économiques liées à l'argent, à la valeur,
peuvent aussi, à mon avis, on peut peut-être là voir plus de choses sur des conséquences ou des choses concrètes, j'ai l'impression aussi, qui puissent nous impacter, nous, en tant qu'individus, non seulement en tant que société. Ok, donc il y a eu une petite coupure, on reprend. Donc voilà, ce qu'on disait, c'est un mois de novembre quand même assez tendu avec tous ces carrés et oppositions qui vont nous parler, du coup de ces tensions qu'on a déjà toute l'année 2021 vécues entre pro-vaccin, anti-vaccin, entre ancien ordre, on va dire, et nouvel ordre, entre autorités et voilà, peut-être pas le peuple, mais en tout cas, c'est cette tension en général et le lien à nos ressources. Et puis, on va avoir aussi en novembre la première éclipse de pleine lune en taureau. Donc, pour moi, ça nous annonce petit à petit, on est sur la fin de l'année, on est en train d'échanger, plutôt vers janvier, on est en train d'échanger des cycles en termes de nœuds lunaires, donc en termes aussi de notre chemin de vie, quelque part collectif et individuel. On va plus aller mettre en difficulté dans un début de période, mais bon, j'imagine plus pour janvier, mais cette éclipse ouvre un peu ça, mettre un questionnement, mettre en danger cette énergie du taureau, donc aussi cette énergie de paix, cette énergie de sécurité, cette énergie d'assurance. Au niveau vraiment plus individuel, moi, je le vois comme, et j'ai vu 2021 comme vraiment une remise en question de ce qui nous donne de la sécurité. Donc, sécurité, où avant, on avait tendance à trouver notre sécurité dans notre compte en banque, notre maison, tout ce qui est matériel, et comme s'il y avait des choses qui devaient être un petit peu nettoyées avec cet Uranus en taureau qui nous demande d'aller construire une sécurité plus intérieure, plus effectivement donner de l'importance à notre corps, d'apprendre aussi, moi je l'ai beaucoup senti aussi avec la conscientisation qu'il y a eu sur comment notre système nerveux peut aller plus vite même que la musique, c'est-à-dire que notre corps, il est en tension, il est en stress avant même que l'on puisse conscientiser pourquoi on se sent menacé ou pourquoi il y a ces dangers. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de conscience qui se fait là-dedans et que le mois de novembre, au niveau personnel, en nous faisant regarder justement avec tous ces planètes en scorpion, nos ombres, nos peurs, nos attachements, vont nous permettre aussi d'aller, faire encore une couche de nettoyage pour aller construire une sécurité un peu plus solide quelque part, qui soit moins attachée à l'extérieur, aux personnes et aux choses matérielles extérieures pour construire quelque chose plus à l'intérieur de nous. Donc, voilà, grosso modo, j'avais noté, oui, du 10 au 17, une période assez tendue, mais j'ai l'impression que c'est un peu tout le mois de novembre. Ouais, cette notion de sécurité, c'est clair qu'elle est importante quelque part. Pour moi, c'est quelque chose qui est intéressant, d'un point de vue astrologique ici. On retrouve la notion de sécurité beaucoup dans l'émotionnel en Cancer et en Taureau, beaucoup en lien à ce qui est concret et palpable, comme tu l'as exprimé très bien ici. Et juste pour faire le lien avec une chose que tu as dit, Jean-Pierre, avant que tu passes sur autre chose, c'est quand tu parlais des lois qui peuvent être imposées en octobre. Moi, je pense qu'en novembre, on va être très bien avec ça, parce qu'avec la pleine lune du 19 novembre, on a quand même le carré avec Jupiter, du Soleil et de la Lune. Donc pour moi, ici, en signe fixe, là, il y a des choses qui vont très bien passer. C'est-à-dire très mal, en fait. Ça va être par contre très mal reçu. Mais là, il y aura comme une tentative de rendre légitime ce qui n'a pas lieu d'être. Donc ici, étant donné que pendant tout le mois de novembre, entre la nouvelle et la pleine lune, et comme tu as dit, avec toutes les planètes qui passent là en Scorpion, on va vraiment être, c'est ce qui me vient, mais il y a une forme, comment dire, c'est ça qui est marrant. On ne doit plus s'attacher, mais à nous de ne pas nous faire posséder. Parce qu'il y aura une tentative de dépossession, et c'est déjà ce qui se passe. Genre, après, chacun fait ce qu'il veut en termes de choix. De toute façon, cet axe-là, Taureau-Scorpion, il nous dit bien, à toi de voir comment tu habites ton corps, comment tu habites ton espace, et de ressentir, en termes ici plus subtils, psychologiques, tu parlais des mécanismes intérieurs, Luciana, etc. Oui, il y a des schémas, etc. Donc, il y a tout ce travail de fond. Mais en arrière-fond, il y a quand même un petit peu la notion de dépossession par rapport à l'État. Ah, on va imposer le vaccin. Au début, on te dit non, on ne l'impose pas dans telle configuration. Et finalement, tu te rends compte, par exemple, là, je pense en France, des personnes m'ont dit qu'au niveau alimentaire, il ne fallait pas de passe, par exemple.
Mais là, ça a été le cas parce que c'était genre des centres commerciaux et les gens ne pouvaient pas aller s'acheter à manger. Donc là, rien, on te dépossède, on t'oblige à te déposséder de quelque chose qui de base quand même t'appartient, en tout cas c'est ton véhicule. Donc après, si toi, il n'y a pas de souci, tant mieux. Mais je veux dire par là, pour moi, ce qui est important de voir, c'est cette notion de dépossession qui est là, en sous-jacence. Parce que c'est vrai que, je me le dis à moi-même en même temps, hein, tu sais, des fois dans l'énergie scorpion, on peut mettre le côté spiritisme, esprit, possession pour les fans de films d'horreur s'il y en a. Et je me dis, mais en fait, là, être possédé, c'est pas que les esprits, quoi. Ça peut être en effet quand tu es obligé face à une autorité ou n'importe quoi à laisser de côté ton corps, mais aussi, on l'a bien vu depuis un moment, tes valeurs qui sont en lien avec le taureau en termes d'énergie. Donc ça va être assez intéressant finalement ce mois-là, parce que je pense que oui, là, ça passera plus. Encore une fois, on n'est pas, comme le voudrait le Sagittaire en termes d'énergie, hein, ne suis toujours Sagittaire, on n'est pas dans la morale, on n'est pas dans ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien. On est dans quelque chose de beaucoup plus primitif ici, avec le Scorpion, qui est, hey, c'est quand même ton esprit et ton corps. Voilà. Tu sais, je veux dire, le corps, tu peux bien le rejeter, hein, mais à un moment, bah, tu n'en as qu'un. Dans cette incarnation, tu n'en as qu'un. Donc, et ton esprit, bah, on dit qu'il peut passer de vie en vie, mais dans l'absolu, tu es là. Parce que finalement, pour moi, c'est ça qui est génial, c'est que cet axe, il nous parle de la vie et de la mort. Donc, en effet, avec ce petit nonor en Gémeaux qui nous dit hey, à quel point tu sais t'amuser dans ta vie, t'apportes de la légèreté, etc. Là, c'est du genre, mais oui, mais on n'est pas que dans la légèreté, on n'est pas que dans l'échange, on n'est pas que dans les mots, on est comment tu vis, comment tu sens, comment tu touches, comment tu goûtes. On est en effet, tu parlais du plaisir ici, Jean-Pierre avec le taureau, on est en effet dans les 5 sens. Et c'est pour ça que le mois de novembre, d'une façon ou d'une autre, il y a des choses qui ne passeront pas. Alors après, dépendant de chacun, ça peut être très subtil. L'énergie scorpion, on est dans le subtil. Chacun va être à même, ici, responsabilité de toujours ce Pluton ici en Capricorne, de regarder, hey, comment toi ça t'affecte? Cette responsabilité, elle passe par les choix que tu fais au quotidien. Parce que souvent, on attend des grandes choses, là, on ne sait pas pourquoi. Et sans doute le Sagittaire, la mission, je vous rappelle, monsieur de Sagittaire. Mais non, on n'est pas là. Là, le Gémeaux, il nous dit, non, c'est dans la vie de tous les jours. Tu peux parler avec la personne qui attend le bus à côté de toi. Pourquoi tu ne le fais pas? Non, parce que je vais m'ennuyer, parce que moi, je veux des discussions longues. Je parle du Sagittaire. Hein. Vu que j'ai notion de Sagittaire, je me permets. Je veux des discussions philosophiques et tout. Oui, mais non. Ça peut faire juste du bien sourire à un inconnu, parce qu'aujourd'hui, c'est ce dont on a le plus besoin, et ça permet d'habiter son corps, et de ne pas être que sur son téléphone, par exemple, en attendant le bus. Je veux dire, le lien, il est là, si on veut bien le voir. Donc, à nous de le voir. Mais bon, tout ça pour dire, après, de façon plus globale, hein, sans rentrer plus, là, c'est bon, pour moi, il y aura vraiment des tentatives de dépossession d'une façon ou d'une autre. Certaines personnes pourront se sentir dépossédées de choses, mais encore une fois, il ne faut pas oublier, pour moi, tout est une histoire d'état d'esprit. Donc, si tu te sens dépossédé, c'est que tu le veux bien à partir d'un moment, parce qu'encore une fois, j'en ai pas parlé là, mais on est dans une situation plutonienne, donc le pouvoir, à qui tu le donnes? Et est-ce que tu l'habites, lui aussi? Est-ce que tu l'utilises? Et c'est pas mal, le pouvoir, je répète, hein, parce qu'il y en a beaucoup, ils voient le mot pouvoir comme là. Non, non, ça peut être très bien. Les licornes, elles ont des pouvoirs aussi. Bref, je laisse la parole. Donc oui, toujours sur ce pouvoir. Alors, je vais revenir, moi, sur le mois d'octobre, parce que j'ai oublié de dire un truc, donc quand même, je vais l'ajouter, par rapport à la pleine lune du mois d'octobre. J'avais réalisé que cette pleine lune sera en trigone sextile avec Jupiter en Verseau en maison 12. Alors, en fait, voilà, il se trouve que Jupiter, en astrologie mondiale, c'est l'administration. Hein. Et la maison 12, en général, c'est tout ce qui est caché. Donc, moi, j'ai mis action administrative cachée. C'est comme si le pouvoir profitait de cette opposition pour faire des actions cachées qui ne semblent pas importantes, mais prépare ses projets. Donc, il y aura quand même cet aspect-là. Puis, on arrive dans le Scorpion, donc Luciana, où je rebondis évidemment sur ce que tu disais, sur toute la tension qu'il va y avoir. Hein. Déjà avec le Scorpion, on veut la vérité. Il y a toujours un parfum de scandale, parce que le Scorpion, il veut remonter les choses, il veut de l'authentique, il veut du vrai. Donc il va y avoir du scandale, forcément. Après, donc, la pleine lune, bon, elle est au double carré de Jupiter. Donc, attention, alors là, elle est culminante, donc ça va être pas mal. Alors, comment est-ce qu'elle peut s'incarner? Alors, moi, j'avais mis, bon, il y a Mars qui entre dans la danse, donc toujours les scandales, mais peut-être même un nouveau confinement, malgré les vaccins.
peut-être que ça va être reconfiné. Et là, ça va être très dur. Pourquoi? Parce que les gens ils vont dire, ouais, moi j'ai signé le contrat, je me suis fait vacciner, j'ai fait le truc, et là, on me reconfine. Là, ça va être très, très dur, ça ne passe pas. Ceci étant dit, cette tension, il y aura là encore un trigone sextile avec Vénus. Il faut savoir que les trigones sextiles, ce sont des chemins de solution, en fait, des solutions à des tensions, en fait. En astrologie, c'est souvent ça. Et là, ici, c'est Vénus qui est en Capricorne, en 1, en maison 1, et donc c'est une résolution possible. Moi, j'ai mis joie d'un ordre maintenu. C'est-à-dire que, OK, il va y avoir une telle tension, une telle angoisse, anxiété générale, que les gens vont peut-être être contents que l'ordre soit maintenu, qu'ils vont avoir besoin de ça, parce qu'ils vont avoir l'impression que tout part en sucette, donc il y a un besoin de garder l'ordre. Donc, on est sur des énergies, mais c'est très, très paradoxal. Et enfin, la fin du mois de novembre, on a quand même Mars qui sera trigone à Neptune. Et pour moi, on entre dans une agressivité cachée. Parce que avec Neptune, ça va être beaucoup plus doux. Mais pour moi, c'est comme s'il y avait une partie de la société qui allait se scinder en deux. Il y a ceux qui vont vivre dans la majorité, dans la société, et d'autres qui vont dire, OK, moi, je refuse votre passe, je refuse le vaccin ou pas le vaccin ou autre chose, et je vais être dans ma communauté. D'accord, je ne vais pas aller au cinéma, je ne vais pas aller au supermarché, je vais me débrouiller autrement, mais je ne peux pas m'opposer au pouvoir qui est trop puissant, alors je m'oppose à ma manière et je vis moi-même comme je le veux, comme je l'entends. Alors, c'est vrai que Farah, toi, tu le disais, tu le vois au niveau du corps. Moi, je le verrais vraiment dans des petites communautés d'amis. Ça existe déjà, hein, mais ça va prendre peut-être beaucoup plus d'ampleur dans cette idée de résistance passive. Voilà, on va peu à peu entrer dans la résistance passive. Ça sera un peu la fin du mois de novembre. Et je laisse Luciana nous faire découvrir le mois de décembre. Alors, notre dernier mois de décembre, alors ce que j'ai noté comme chose un peu clé, effectivement, c'est Neptune qui reprend direct le 1er décembre. On aura le 4 décembre une éclipse en Sagittaire, donc voilà, qui nous relie à ces choses dont on a parlé sur les nœuds lunaires en Gémeaux Sagittaire. Donc, on est sur la fin de ce transit-là. Et puis, on commence à avoir plus d'énergie en Capricorne. Donc, Vénus sera déjà en Capricorne, Mercure entre en Capricorne, le Soleil, bien sûr, à la fin du mois de décembre. Et surtout, certainement, qui va marquer énormément la fin de l'année, le troisième et dernier carré exact, on va dire, entre Saturne et Uranus, même si on a bien compris que c'est une énergie qui est là toute l'année, qui va continuer à se sentir en 2022. Là, on a la troisième, on va dire, que moi, j'aime bien voir ça un peu comme un dénouement. Premier carré le 17 février, deuxième en juin, le 24, sinon au 14 juin exactement, et là le 24 décembre. Donc, un peu comme un dénouement entre les planètes qui sont directes ou rétrogrades. Là, ça va être avec Uranus rétrograde et Saturne au direct. Donc, aussi, avoir ce combat. J'ai l'impression qu'effectivement, on est plus dans quelque chose de l'ordre de, effectivement, c'est le pouvoir, c'est l'autorité qui a un petit peu l'ascendant sur le reste, on va dire, sur plutôt une envie de libération. Mais pour moi, dans les aspects de tension, c'est toujours le niveau de conscience supérieur qui gagne, entre guillemets, sur lesquels on peut se relier pour sortir de cette tension. Et dans ces cas-là, c'est toujours Uranus, c'est-à-dire la liberté intérieure. Même si le pouvoir, même si Saturne essaye de contraindre, ça nous amène à apprendre en fait, quand même, cette notion de liberté intérieure et de toute manière, si on n'est pas libre à l'intérieur de nous, n'importe quelle autorité extérieure peut venir nous enfermer. On n'y verra pas la différence, en fait. Donc, la liberté, elle se travaille, et c'est la grande leçon pour moi de l'année 2021, elle se travaille avant tout à l'intérieur, au niveau de nos pensées, au niveau de comment on se déconditionne aussi de toutes nos couches de conditionnement, que ce soit physique, nerveux, en termes de système des valeurs, des croyances et compagnie. Puis avec toute cette énergie qui arrive en Capricorne, souvenons-nous que Capricorne, c'est depuis que Pluton est là en 2018, c'est la remise en question de nos structures sociales. Et je pense cette année, donc ça nous ramène aussi à cette période en 2020 où les choses sont un petit peu, se sont déstructurées encore plus fortement, puisqu'on avait plein de planètes en Capricorne avec toutes les conjonctions et compagnie. Et là, c'est comme si ça nous ramenait, moi je pense, c'est encore un coup de massue dans le système, donc que ça soit le système économique. Moi, j'ai l'impression que ça va se sentir plus un système économique, mais on va donner encore un coup à ce système, non seulement par toutes ces planètes en Capricorne, mais parce qu'on aura aussi
Vénus qui va rétrograder en Capricorne. Donc là, c'est à la fin du mois de décembre. Et en rétrogradant, Vénus va faire 3 conjonctions à Pluton. Donc voilà, si ça n'active pas encore plus fortement cette destruction de notre système, on va dire, et dans cet écroulement en fait du système de laquelle il ne faut pas avoir peur, parce que quand je parle comme ça, je pense qu'il y a des personnes qui peuvent avoir peur, mais c'est quelque chose qu'on est déjà en train de vivre depuis longtemps, qui s'est beaucoup accentué en 2020, mais c'est depuis 2008 que ceci est en train d'arriver. J'ai l'impression que là, on va le voir, le sentir plus fortement, et que tout le travail qu'on aura fait en 2021 aussi pour créer quelque chose de nouveau, pour changer nos idéaux, effectivement, sur, comme disait Jean-Pierre, aller vivre peut-être en petite communauté ou s'extraire en fait du système. C'est là où, s'il y a une couche encore du système qui tombe, effectivement, ceux qui se sont déjà extraits un petit peu pourront avoir l'impression, en tout cas, qu'ils ont une certaine liberté parce qu'ils sont en train de s'extraire, que ce soit à travers la pensée, que ce soit à travers des actions, des communautés, de plus adhérer. Et quand je dis adhérer au système, c'est effectivement de ne pas avoir besoin d'aller faire ses courses au supermarché qui est limité par un pass, ou avoir besoin de se distraire, de faire un cinéma, ou même dans le monde du travail, être salarié et devoir se vacciner pour pouvoir travailler. En fait, c'est comme si cette liberté, j'ai l'impression qu'elle va être un peu plus forte pour les personnes qui, petit à petit, arrivent à se détacher ou à trouver des solutions alternatives. Voilà pour la partie globale, comment je vois décembre. Conclusion. Conclusion. Pour quelque chose. Ouais, c'est vrai qu'on finit, tu sais, ça fait un peu feu d'artifice. Fin d'année, voilà. C'est ça. Et en fait, c'est vrai que déjà, alors, comme tu l'as dit, un début de mois, Neptune qui redevient direct. Et là, par rapport à ce que tu disais, Jean-Pierre, mais on le voit déjà un petit peu maintenant, je trouve, je me demande si, en termes de, même si ça peut être Jupiter, hein, mais en termes de propagation du virus, est-ce qu'il n'y aurait pas en effet une accentuation qui expliquerait, toi, le fait que tu puisses dire qu'il y aura peut-être un pseudo-confinement où on ne sait pas trop là, mais pour moi, avec un Neptune qui redevient direct, ça se pourrait que... en fait, c'est plus le côté, ok, on a mis des choses en place, mais là, Neptune redevient direct, alors en fait, ce que tu pensais être des frontières par rapport au virus en tant que tel, il n'y en a plus vraiment. Et je dis ça parce qu'il y a déjà des variants que le vaccin ne fonctionne déjà plus, là, présentement. Donc, pourquoi pas? Enfin, tu vois, c'est une possibilité avec ce Neptune qui devient direct en début de mois. Là où ça vient encore plus me questionner, mais tu vois, c'est plutôt à la fin du mois, comme Shana t'a dit, il se passait beaucoup de choses à la fin de ce mois de décembre. Et en effet, le 19 décembre, on a la pleine lune, qui est dans l'axe des nœuds. On a la pleine lune dans l'axe des nœuds Sagittaire Gémeaux et carré à Neptune. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que le mois d'avant, en novembre, la pleine lune, elle était en carré à Jupiter. Donc là, comme on l'a dit, hein, légitimité, il y a des lois, on ne sait pas trop, mais ça passe pas. En octobre, on avait un carré à Pluton, qui de toute façon, le début de la descente au mois de novembre. Mais là, donc, avec ce carré Neptune, c'est de deux choses l'une. Soit on retourne dans un flou, parce que, comme tu disais, Luciana, avec cette Vénus qui va rétrograder au niveau de Pluton, là, elle va pas arrêter de lui faire coucou. Il y a des choses qui vont vraiment plus passer, et en cette période, en plus de fin d'année, on sait qu'habituellement, le monde essaye d'avoir de l'espoir, donc ça pourrait être Neptune, là, on essaye de se raccrocher à quelque chose, en se disant, oui, la nouvelle année, je sais pas, mais ça peut être ce côté-là, mais dans l'absolu, il va y avoir une confusion de quelque chose. Donc, je sais plus si c'est Jean-Pierre ou Luciana, je sais plus lequel de vous deux disait qu'il y a une forme de... on cherche une... Je crois que c'est Jean-Pierre, une sorte de stabilité des règles au mois de novembre, quelque chose sur lequel s'appuyer et que le clivage va être encore plus fort. Mais là, en fait, on voit que ça ne marche pas. Enfin, on le voit encore. J'ai envie de dire, ça ne marche pas depuis un moment, mais bon, on va dire qu'il y a une prise de conscience plus collective à nouveau qui va être présente. Et après, personnellement, ce que j'ai quand même noté, c'est que depuis septembre, on a quand même un Mars qui est l'air de rien bien actif. Mars, pour rappel, pour tout le monde, hein, il a un cycle de 2 ans. Donc ça reste une planète qui n'est pas aussi rapide que le Soleil et de Vénus, mais qui est par conséquent, pour moi, un peu plus pertinente en termes d'action, parce qu'elle nous parle de qu'est-ce qui nous motive à agir, etc. C'était à partir, j'ai noté, parce que je ne l'avais pas dit, en octobre, elle était conjointe au Soleil en Balance lors de la pleine lune. L'air de rien, elle était là. Lors de la nouvelle lune du 6 octobre, elle était conjointe à la Lune et au Soleil.
Donc, ok, tu es là. Il y a toujours la notion de comment je passe à l'action, comment je m'affirme, que ce soit collectivement. Je pense que les États, c'est un peu qu'est-ce qu'on va trouver pour faire genre on a la situation en main, quoi. Puis ensuite, c'est marrant, après, il a donné la main pour moi début décembre à Mercure. Mercure qui se retrouve conjoint à la nouvelle lune du 4 décembre avec le Soleil et la Lune. Donc d'un coup en Sagittaire. Donc là on essaye d'avoir des idées en début de mois. On veut avoir des idées parce que je pense qu'il y a des choses qui se passent qui demandent d'avoir de nouvelles idées. Donc on essaye de s'activer, mais c'est une nouvelle lune. Et en pleine lune, bah, c'est plutôt Mars qui là lui débarque en Sagittaire et vu qu'il va être conjoint au nœud sud, pour moi c'est de deux choses l'une. Soit en effet, il y a vraiment ce côté, comme tu mentionnais, Luciana, le monde va se dire, tu sais quoi, je vais faire en fonction de ma philosophie de vie et de mes idéaux, le côté Sagittaire, nœud sud, je retourne à ma base à moi et je vais faire ce que je veux. Soit il va y avoir une coupure. Ce Mars-là peut être aussi un Mars qui dit, bah, mais après ça va un petit peu ensemble, parce que la coupure peut aussi être, je coupe avec ce que le reste propose. Le fait est, c'est que ce Mars, il va quand même être carré à Jupiter. Ce que je veux dire par là, c'est que comment dire plutôt pour ceux qui ne connaissent pas. Donc Jupiter, il est en reliance au Sagittaire, et donc ça fait un petit peu un effet. Je veux conquérir de nouveaux horizons, mais en même temps, je me rends bien compte que je n'ai pas encore la solution. Pour moi, la solution, peu importe de quoi on parle, que ce soit de façon individuelle ou pas, elle ne sera pas encore complètement là. Donc pour moi, s'il y a quelque chose à faire dans ce mois de décembre, c'est réellement comprendre qu'on n'a pas de visibilité. On ne l'aura pas. Donc ça ne sert à rien de vouloir se prendre la tête. Revenons aux énergies du taureau qui te dit là maintenant comment tu te sens dans ton corps pour agir au mieux. Et là, et Vénus, ok, elle est en Capricorne. Donc il y a vraiment un côté du collectif qui va nous prendre beaucoup plus de place. Ouais. Je regarde juste au niveau des dates ce que font les planètes, en fait. Mais c'est vraiment ça. Sachant qu'on est à la fin de l'axe des nœuds, là, je crois que c'est le 18 janvier où ils vont changer de signe. Donc, on va dire, on va vraiment récolter, à mon sens, tu sais, tu commençais à en parler, Luciana, qu'on a appris cette notion de liberté, que c'est intérieur, etc. Donc oui, pour pas mal de monde, en tout cas, il y aura, bah, heureusement, en tout cas, qu'il y a plus de gens qu'avant qui vont prendre conscience de ça, que c'est la posture intérieure. Uranus, c'est ce qu'il nous dit. Si tu te sens coincé quelque part, bah, peut-être qu'en changeant ton angle de vue, si à l'heure actuelle tu ne peux pas changer l'extérieur, ben, ce sera déjà un bon début. Mais de façon sociétale, bah, en fait, on le sait, hein, pour moi, c'est comme un mur. Je veux dire, on le voit le mur, c'est juste qu'ils essayent de contourner, ils essayent de faire un trou dedans, ben, en fait, il est épais. Donc en fait, on est toujours là-dedans. Et possibilité, en effet, qu'il y ait d'autres variants encore, mais ça montre bien qu'on tournera, en fait. Parce que, et ça, je ne sais pas, vous me direz, parce que je n'ai pas cherché par rapport à ça, mais il y a quand même en arrière-fond des thérapies qui sont trouvées, des médicaments qui sont trouvés, comme on trouverait pour une grippe, et qui ne sont pas mis en avant. Donc, c'est pour ça que je trouvais intéressant, mais Jean-Pierre, t'en parlerais peut-être mieux que moi. Tu vois, c'était en novembre. On avait bah voilà, lors de la pleine lune de novembre, on a Mars conjoint Mercure, conjoint Soleil en Scorpion. Et je me demande au niveau des médias, il y a plein de choses cachées. Parce que par exemple, ça, on n'en parle pas. Donc voilà, je te laisse. Oui, effectivement, les choses cachées, ça va être pas mal. Ouais. Pour le mois de décembre, alors paradoxalement, pour la nouvelle lune, je la voyais, la nouvelle lune était en maison 12, conjoint à l'ascendant. Quand ça se passait, ouais. Et donc moi, je l'ai vu comme une période de retrait, personnellement. Bon, ensuite, si on passe dans la pleine lune, alors, toutes les conjonctions que disait Luciana, donc les conjonctions Vénus-Pluton, alors moi j'ai mis idée de déjeuner clandestin, quoi. C'est le plaisir caché en fait. C'est ok, on n'a pas le droit, on est confiné ou autre, eh ben on va faire les trucs de manière cachée et secrète. Alors, et ça sera tout le monde, je pense. Après, cette pleine lune, bon, elle va être au double carré de Neptune, donc des parfums de désillusion, hein, quand même. Neptune, c'est l'illusion justement. Et enfin, avec ce carré exact qui tombe le 24 décembre, donc carré exact de Saturne-Uranus, pour moi, il y a ce côté de on n'en voit pas la fin. Ça, voilà, ça ne se termine pas, c'est pas possible. Donc voilà, j'aurais moi pas grand-chose d'autre à dire sur décembre, ça reste une continuité, pas évident, puisqu'on sait que ce carré se termine à la fin de l'année 2022, donc on en aura encore pour un an, grosso modo, et de manière plus ou moins différente.
Moi, j'ai rajouté des notions plus mondialistes. Et en fait, 2022, donc le carré Uranus-Saturne en 2022 va avoir un impact sur la Chine, donc sur le thème astral de la Chine. Et donc, il y aura peut-être des blocages dans l'expression diplomatique du pays. Mais l'essentiel pour la Chine, ça sera 2026, où en 2026, il y a Pluton qui passe sur la Lune et l'ascendant du pays. Donc, il y a une transformation du pays qui va se faire. Mais là, c'est très, très loin. Pour 2022, dernier point, là, ce sont les USA. Alors, actuellement, Jupiter transite la Lune des États-Unis. Donc, la Lune, c'est le peuple. Donc, le peuple, il a envie de parler. Hein. Voilà, il faut s'attendre quand même à des mouvements populaires. Peut-être que là, c'est avec la fin de l'Afghanistan, ils vont en profiter pour qu'il y ait ce mouvement populaire. Et ensuite, ça sera Saturne qui va passer sur la Lune. Et donc, quand Saturne arrive, eh ben, on remet le peuple en ordre. Donc, 2022 va être un peu plus difficile, je pense, pour le peuple américain. Pour nous, je vais dire pour la France, ouais, le pire est fait. Pour la France, 2022, c'est un nouveau cycle. Ça serait une année très, très importante, mais on aura l'occasion d'en parler. Oui, et puis je pense que ce sera intéressant, ce n'est pas du tout... Ce sera intéressant que tu regardes aussi la carte du Canada. Alors pour le Canada, ouais, il va falloir que je regarde ça. J'avais Oui, voulu regarder pour l'Égypte parce qu'on avait une internaute qui nous oui, posait la question. Je n'ai pas réussi à trouver parce qu'en fait, la dernière constitution égyptienne date de 2014, il me semble, et je n'ai pas réussi à mettre la main sur l'heure. Donc, je ne peux pas avoir encore un thème vraiment précis. Ah oui, c'est-à-dire qu'il y a la nouvelle constitution qui est apparue en décembre et qui a été votée en janvier par le peuple. Or, je ne sais pas si eux, le résultat des votes se fait à 20 heures ou pas, ou si c'est le lendemain. Donc, voilà, j'ai encore des difficultés pour pouvoir calculer le thème astral de l'Égypte. Voilà. ça marche. Ah oui, c'est sûr. Enfin, en tout cas, c'est super intéressant parce que tu nous as dit, tu nous as un peu amené un goût pour 2022, là, en termes de pays, etc. Donc, c'est assez passionnant. Et d'ailleurs, tu m'avais dit, à voir si tu as envie de le dire à tout le monde, mais notamment, tu sais, comme on a Jupiter avant Saturne, que prochainement, tu vois, il y a le deuxième effet, quoi. Je sais pas si tu veux dire quelques mots là-dessus. Oui, tout à fait. C'est que, bon, quand on a la conjonction donc Jupiter-Saturne, Jupiter va plus vite que Saturne. Et donc, dans les thèmes astro, comment dire, personnels de chacun, on a Jupiter qui arrive sur notre thème. Donc, ah, c'est cool, il y a un truc sympa qui arrive. Et il y a Saturne qui arrive derrière, qui resserre les boulons, qui dit attention. Donc, moi, c'est le message aux gens. Si vous avez des belles opportunités, faites attention. Parce qu'il y a derrière, il y a Saturne qui arrive et qui va vous demander des comptes, qui va vous dire attention, là, la chance que tu as eue, elle n'est pas gratuite. En revanche, après la future opposition Saturne-Jupiter, qui aura lieu dans 6 ans, au moins 6-7 ans, un truc comme ça, là, ça sera le contraire. C'est qu'on aura d'abord Saturne qui arrive, on met de l'ordre dans notre vie, et ensuite Jupiter qui arrive pour nous récompenser de cela. Et là, ça sera quand même assez sympa. Mais pour toutes les personnes qui ont des projets ou qui ont des opportunités de projet, je dirais faites attention, il faudra bien verrouiller car il y a Saturne qui vous attend derrière. Voilà. Dit comme ça. Saturne autrement. Oui. Mais ça reste intéressant, je trouve, comme indication, parce que quelque part, c'est à une opportunité, mais il y aura du travail derrière. On peut aussi vous inciter. Tout à fait. Voilà, Tout à fait. le Jupiter qui ouvre le cœur, genre, ouais, c'est génial ce projet, puis après, ah bah maintenant il faut bûcher, il faut bûcher dans la matière, voilà. Donc c'est ouais, de se rendre compte de ça et vraiment de prendre le temps, hein, Saturne, de voir ça, parce qu'en plus c'est Verseau en ce moment. Donc Verseau, tu sais, tu peux avoir le cœur qui s'ouvre en te disant, oh, c'est génial, mais c'est peut-être ton truc va mettre aussi du temps, donc il y a aussi cette patience à accepter d'avoir envers soi et nos projets. Enfin, voilà. En tout cas, je trouve qu'on a fait une belle avancée, un beau voyage à travers les prochains mois. Donc, il est clair que ici, hein, on est venu apporter notre regard avec notre subjectivité, ce qu'on entrevoit, etc. Hein, je le précise pour tout le monde en tant que tel. Et c'est de bien voir hein, qu'à chaque fois, hein, les astres inclinent, mais ne déterminent pas. C'est très important ici aussi à rappeler, comme tu le disais, Luciana, tout à l'heure, tu sais, parce que des fois, on utilise peut-être des mots qui peuvent paraître pour certaines personnes affolants, genre, oh là là, ça fait peur, mais non, dans l'absolu, on le voit bien dans notre vie, il y a eu tellement de choses qui font peur, et puis finalement, en fonction de qui on est, de ce qu'on a à vivre, ça passe comme ça doit passer. Donc ça ne sert à rien de mettre des appréhensions, quoi que ce soit. En tout cas, j'encourage tout le monde à rester centré là où on est, quoi. Il y a déjà bien à faire.
Je vous remercie beaucoup pour ce moment passé Merci ensemble. à toi, merci à vous. Merci à tous les deux. Merci à tout le monde. Et comme d'habitude, je mets le lien de chacune de nos pages, etc. en bas. Je le précise pour le monde qui nous regarde. Donc, vous n'hésitez pas. Comme ça, vous pourrez découvrir nos univers et compagnie. Et n'hésitez pas à partager aussi, c'est important. Voilà. Merci à tous. Merci. Merci.